Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur, avec les billets d'humeur de Laurence Wauquiez d'octobre 2021 et de novembre 2021. Donc octobre, novembre 2021, au menu, ça commence, hein, hausse des factures d'énergie et baisse du pouvoir d'achat des Français, renforcement de l'imposition de la vaccination non obligatoire et encore des restrictions. Politique française, octobre 2021. La France serait-elle à vendre? Un pays peut-il être à vendre? Cette question est-elle si incongrue? Si l'on compare avec ce que ferait un acheteur d'une entreprise à essorer pour faire baisser le prix. Si j'étais cet acheteur, je ferais ce qu'il faut pour lui faire perdre sa valeur en termes quantitatifs, en termes qualitatifs, jusqu'à lui faire mauvaise réputation, à réduire son nombre de clients, en parasitant ses négociations, en décrédibilisant son savoir-faire, en démoralisant ses employés, en la menaçant même. Au point de faire supplier cette entreprise proie à demander d'être achetée, même à 1 euro symbolique, pour ne pas tout perdre, quand cette entreprise, pour tenter de garder la tête haute, trouvera même des justifications rationnelles à ce rachat. Une entreprise mise en faillite, désossée pour ne conserver que ce qui peut rapporter, par ceux se moquant des dégâts, se moquant des effets collatéraux, et la France pourrait-elle être comparée à cette entreprise liquidée? Une dette monstrueuse, une population affaiblie et divisée, des enfants dont les défenses immunitaires sont diminuées et n'apprennent plus normalement à l'école, ces PME sous perfusion et demain laissées à l'abandon, des professions sur lesquelles sont posés des chantages à la vaccination, toute la vie culturelle piétinée avec une très faible fréquentation conditionnée par un pass sanitaire, qui, comme les commerces, ont connu fermeture, restriction de jauge, et cette variation de produits-services dits essentiels, dont rien ne dit que cela va s'arrêter quand le jusqu'à nouvel ordre reste d'actualité, des mesures capricieuses et sans fondement qui privent la population d'avoir prise sur sa vie présente et de fait annihilent toute perspective autre que du très très court terme. Pour déjà s'y ajouter, en plus des hausses faramineuses des factures d'énergie, gaz, électricité, essence, des réformes, chômage, retraite, qui vont faire baisser le pouvoir d'achat des Français, qui vont moins acheter dans le commerce de proximité pour grossir les ventes de la distribution low cost, à rendre indécemment riches ces quelques-uns qui détiennent ces multinationales très rentables, d'autant plus que la précarité se répand, qui fait se profiler de nouvelles faillites des petites structures, des indépendants en survivance avec la raréfaction des clients ainsi amplifiée. La France, un pays en faillite, mis en faillite. Pourquoi affaiblir notre pays? Pourquoi cette prolongation des restrictions quand le sanitaire ne peut être la raison? Quand s'annonce pour le 15 octobre 2021 un pass sanitaire désormais tarifé pour les non-vaccinés de dose, puisque les tests sont désormais payants, qu'il est question auparavant au 13 octobre d'aller au-delà du 15 novembre 2021 à faire prolonger, voire pérenniser le pass sanitaire comme outil contre un virus non létal. Et n'oublions pas cette invention de l'état d'urgence sanitaire qui a permis d'installer ces restrictions de vie de toute la population qui devrait s'arrêter ce 15 novembre. Nous avait-on promis, mais un pays en régression, même mis à l'arrêt, par qui? Qui est l'acheteur? Qui a intérêt à ce que la France rétrécisse? Qui donne cette impression que nous ne sommes plus en France, que la France est devenue un pays Covid, un pays satellite, comme au temps de l'URSS avec les pays de l'Est sous tutelle? De ne pas avoir quitté son pays, mais de se sentir étranger dans son propre pays. Avec un dirigeant qui poursuit cette déconstruction de ce qui fait l'âme d'un pays, sa singularité, à émietter ce qui fait sa marque de fabrique, sa réputation d'être le pays des libertés. Quand en plus se fait ressentir cette précipitation à vouloir la réduction de notre pays, ce trop vite, enfin qui fait tomber les masques et réduit le nombre des incertains, ce trop vite qui montre une faille,
que l'acheteur voit que la vente pourrait ne pas se faire, se trop vite dans les annonces de prolongation, que le chef de l'État est de moins en moins perçu comme légitime et vu comme un figurant placé à la tête du pays, se trop vite du validé de la 3e dose, que ceux qui se croyaient avoir le sésame pour non seulement vivre normalement avec leurs 2 doses comprennent que cela n'est que temporaire. Cette brèche qui se révèle, avec cette accélération pour déconstruire, qui montre que le temps est venu de faire cesser le saccage de nos ressources, matérielles et immatérielles. Et qu'entre ceux qui ne voient que le profit en retirer, à vouloir spolier, saisir l'occasion de leur fermer la porte, à revendiquer haut et fort que la France n'est pas à vendre. 7 octobre 2021. Politique française, novembre 2021. Une annonce d'allocution pour le 9 novembre 2021 par Macron, qui a fait craindre le pire. Comment se fait-il que l'annonce par un président de la République en France déclenche désormais des tensions dans le pays ? Si nous avons cette fois-ci échappé au confinement, au couvre-feu, au masque obligatoire en extérieur, au pass sanitaire encore renforcé dans la vie quotidienne, et ce pour quelques jours, en se demandant quand ces couperets risquent de tomber, qui pourraient s'additionner avec des mesures liberticides inédites, que seul un cerveau dérangé peut encore imaginer au prétexte d'un virus, l'engrenage toxique, lui, continue inexorablement. En effet, c'est encore la poursuite de la rengaine de la religion vaccinale, cette terrible banalisation de l'inacceptable pouvoir pris par Macron sur de trop nombreux Français, qui semblent avoir perdu toute capacité à se poser cette question la plus basique qui soit. Est-ce le rôle d'un chef de l'État que de prescrire un vaccin, même d'imposer cet acte médical aux citoyens, qui fait par extension suivre ces interrogations tout aussi élémentaires? N'a-t-il été élu que pour cela? Va-t-il se représenter que pour faire des vaccins aux Français plusieurs fois dans l'année? Donc finalement, le seul bilan de son mandat sur 5 ans est d'avoir imposé une vaccination d'un produit expérimental non obligatoire à toute la population française, d'avoir fait preuve de suivisme, de n'avoir rien construit, d'avoir bel et bien, ainsi qu'il l'a revendiqué, déconstruit l'histoire de notre pays, d'avoir piétiné la trilogie liberté, égalité, fraternité, de l'avoir rendu caduque. Pour sa défense, tous ceux qui ont renoncé à exercer tout contre-pouvoir ont participé à l'écroulement de la fonction présidentielle, donc du respect des bases sur lesquelles s'est construit notre pays. Qui d'autre que Florian Philippot en politique, avec son tout jeune parti, les Patriotes, créé en 2017, a porté officiellement la contestation et fait acte de contre-pouvoir? Combien ont oublié leur fonction politique? Ne sont-ils pas complices de cette chute? Sont-ils même en adéquation avec le programme en cours? Tout en s'interrogeant à juste titre de la persistance d'un tel programme, avec l'approche de l'échéance des élections présidentielles, bien qu'officiellement Macron ne soit pas pour l'instant posé en candidat pour poursuivre son œuvre, quel homme d'envergure peut accepter une mission aussi autoritariste que simpliste, qui consiste donc à forcer les gens à se faire injecter un produit expérimental pour lutter contre un virus non létal, létal à 0,1%. Que devient un pays où la seule fonction qu'a un dirigeant auprès des concitoyens est de leur imposer une injection? Est-ce encore un pays libre? Est-ce même, d'ailleurs, encore un pays qui fait que la fonction présidentielle est inexistante quand la fonction terrorisante est omniprésente? 14 novembre 2021. Voilà, c'en est fini pour ces 2 mois 2021. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, soit sur la vidéo, soit sur mon site, dont le lien figure en bas de l'écran, à liker. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.